Bienvenue à Dunamis Church, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes assoiffés de Dieu tout simplement, nous aimons Dieu, nous aimons voir Dieu se manifester au milieu de nous. Nous sommes tout simplement des gens passionnants, on ne doit jamais perdre la passion pour Dieu. Amen. Beaucoup trop de gens sont devenus des chrétiens professionnels. Moi j'ai dit, Seigneur, laisse-moi rester un amateur. Vous savez que les amateurs sont souvent plus passionnés que les professionnels. Parce que les professionnels font ça pour l'argent, pour la gloire, pour la reconnaissance. Ils ne font plus ça seulement, souvent par la passion. Mais lorsque je dis je suis amateur de telle chose, ça veut dire en fait je suis passionné. En dehors de mes heures de travail, même au travail, je pense toujours à ça. Nous sommes des passionnés de Dieu. Amen. Amen. Et si ce n'est pas encore le cas pour toi, la bonne nouvelle c'est que quand tu fréquentes une atmosphère comme celle-ci, ta passion va être animée ou va être ravivée. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. C'est l'atmosphère, c'est très important dans la vie. Une atmosphère dans laquelle tu baignes le plus souvent, c'est ça qui va t'animer, c'est ça qui va te conduire, c'est ça qui va te remplir. Et j'ai compris une chose, et je ne suis pas le seul, beaucoup de gens qui marchent depuis un moment avec le Seigneur pourront témoigner de ça. Si tu veux être embrasé, passionné de Dieu, fréquente des personnes passionnées, embrasées de Dieu. Amen. Il suffit juste de fréquenter des morts spirituels pour que toi qui étais embrasé, tu deviens mort aussi spirituel. Tu deviens une vierge folle, toi qui étais une vierge sage. Je déclare que tu seras toujours une vierge sage. Amen. Mais ça, c'est dans Matthieu 25. On est encore loin de Matthieu 25. Le Matthieu 25, c'est pas tout de suite. Mais nous allons y arriver par la grâce de Dieu. Amen, amen. Encore, c'est encore une joie vraiment de vous avoir, de vous voir. Et je sais que c'est réciproque. J'aimerais vraiment prendre le temps aussi de rendre grâce à Dieu pour la présence de tout un chacun. Vraiment merci à Dieu pour vos vies. C'est vous qui faites de la maison de Dieu, la maison de Dieu, c'est-à-dire que vous êtes là. C'est pas la maison de Dieu, c'est pas les quatre murs. Gloire à Dieu pour les quatre murs, n'est-ce pas? Mais s'il n'y a personne dans les quatre murs, on peut rester à la maison. Mais c'est parce que vous êtes là, c'est parce que nous sommes là, que Dieu prend plaisir. Dieu ne prend pas plaisir au mur, Dieu prend plaisir au rassemblement des cœurs. Surtout s'ils viennent avec les bonnes motivations. Et les bonnes motivations, c'est quoi? C'est le connaître dans son intimité, c'est vouloir lui plaire. Si le cri de ton cœur est de vouloir lui plaire, alors tu es agréable à Dieu là où tu es, même si toutes les circonstances de ta vie ne sont pas encore comme tu aimerais qu'elles soient. Si ton cœur brûle pour Dieu, tu es agréable à Dieu. C'est ça qui est merveilleux avec le Seigneur. Ok? Alors avant de rentrer dans le message, j'aimerais vraiment encore rendre grâce à Dieu pour le message de la semaine dernière, puisque nous allons continuer notre voyage dans Matthieu. Le frère Cédric nous a parlé sur la suite, vous êtes la lumière du monde. On a parlé ces 2 dernières semaines de l'identité de la vie chrétienne. Après les béatitudes, nous avons parlé de l'identité. Vous êtes le sel de la et la lumière du... Amen, c'est notre identité. Ok? Et je vous invite à réécouter le message. Vous qui nous rejoignez aussi en cours de route, peut-être c'est votre première fois ou votre deuxième ou votre troisième fois et vous avez pris le voyage dans Matthieu en cours de route. Toutes les vidéos, tous les enseignements depuis Matthieu 1, verset 1 sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Et comme je ne prends pas pour acquis le fait que tout le monde soit au courant, j'aimerais rappeler qui était Matthieu. Parce qu'il est important de connaître qui était Matthieu. Il y a des révélations extraordinaires que nous pouvons recevoir par le simple fait de découvrir aussi qui était Matthieu lorsque nous étudions l'évangile de Matthieu. Matthieu était un homme qui était rejeté par le peuple juif. Il était lui-même juif, n'est-ce pas, comme on l'avait dit, mais rejeté par le peuple juif. Pourquoi? Parce qu'il était un publicain. Ou encore, un collecteur d'impôts. C'est-à-dire qu'il était juif, mais il avait trahi sa patrie parce qu'il travaillait pour le gouvernement oppresseur, le gouvernement romain. Et les publicains étaient des gens qui avaient beaucoup d'argent, mais qui étaient rejetés. Et lorsque Dieu... On le verra bientôt, lorsque Jésus marche dans les rues de Jérusalem, quand il appelle Matthieu, il l'appelle dans ce contexte-là. Nous, on pense que les disciples étaient des gens peut-être qui étaient plus spirituels que les autres. Non, non, c'était un homme rejeté. Et Jésus n'a pas eu honte de l'appeler pendant qu'il était à l'endroit même où tous les Juifs le critiquaient, le péage, l'endroit où il collectait les impôts. Dieu l'a rencontré là-bas. C'est pour ça que Dieu n'a pas le bras trop court pour te rencontrer dans ton péché là où tu es. Amen. Amen. Dieu n'a pas le bras trop court pour te rencontrer dans les combats que tu mènes actuellement. Dieu est trop impur, je ne peux pas m'approcher de toi. Lorsqu'il a regardé Matthieu, il a vu un homme qui avait une grande destinée à accomplir pour lui. Et Matthieu a vécu pour Dieu toute sa vie jusqu'à mourir en martyr
en Éthiopie percé par une épée alors qu'il faisait la Sainte Seine. Si tu étudies l'histoire de l'Église, c'est pas écrit dans la Bible, c'est quand tu étudies l'histoire de l'Église. Et un chrétien doit étudier l'histoire de l'Église, c'est très important. Donc s'il l'a fait avec Matthieu, il peut le faire aussi avec toi et avec moi. Amen. Amen. Donc qu'est-ce qui nous intéresse alors que nous faisons ce que nous sommes en train de faire? Le cri de nos cœurs, c'est que tu sois construit sur la parole de Dieu. Dieu ne veut pas juste nous conduire, Dieu veut nous construire. C'est important de le réaliser. Il n'a pas dit « je conduirai mon église », il a dit « je bâtirai, je construirai mon église ». Tu vois? Dieu ne cherche pas des conducteurs spirituels. Il cherche des personnes qui font des disciples. Mais pour être un disciple, il faut être construit sur la parole. Et il faut aussi faire des disciples, construire les autres sur la parole de Dieu. Est-ce que tu es avec moi? Et donc on a engagé, je le rappelle, notre vision à Dunamis, c'est quoi? C'est basé sur Matthieu 28 au verset 19, le dernier commandement de Jésus avant qu'il monte au ciel. Allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est notre mission. Donc ça veut dire quoi? On doit faire trois choses. On doit gagner des âmes, on doit forger ces âmes-là, on doit les former, les façonner avec la parole de Dieu pour qu'elles deviennent des disciples, pas juste des chrétiens d'église. Le fait que tu sois assis sur cette chaise ne veut pas dire que tu es sauvé. C'est pas parce que tu t'assois dans un garage que tu deviendras une voiture ou un mécanicien. C'est pas parce que tu t'assois sur une chaise que tu vas devenir chrétien. Tu deviens chrétien parce que tu te conformes aux enseignements de Christ, tu crois dans ton cœur, tu reçois la nature de Dieu. Tu dois être formé, façonné, forgé et ensuite déployé dans le ministère. Gagner, forger, déployer. Amen. Amen. Si tu es là, c'est que Dieu certainement t'a gagné, tu es en train d'être forgé, mais tu dois te déployer. Comme Jésus a préparé ses disciples, tu dois être aussi préparé pour te déployer dans ta génération. Amen. Peu importe ton âge. Est-ce que vous êtes là? Amen. Alléluia. Faut pas provoquer ici. Moi, j'ai commencé à parler avec les mains. Là, je suis calme. L'onction est là. Je vais enseigner calmement aujourd'hui. Alléluia. Et donc, prendre soin des âmes, c'est un travail qui demande de la prière et de la diligence. Et je prie que tu sois quelqu'un qui, pas qu'on prenne soin de toi seulement, mais que tu sois façonné à l'image de Dieu pour prendre soin aussi des autres. C'est ce que Dieu veut, que tu prennes soin des autres. Il n'a pas dit que tous deviendront des pasteurs. Chacun dans son couloir, chacun dans son appel, nous sommes appelés à prendre soin des autres. À commencer par ceux de notre maison. Amen. Et si tu es tout seul, mon frère, ma soeur, encore aujourd'hui, prends soin de toi et des membres de ta famille et des gens qui sont à côté de toi, à l'église, au travail, etc. Et aussi, je prie que nous soyons construits sur le fondement de la parole de Dieu et que nous devenions des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu. C'est pas juste une formule. Beaucoup de gens pensent que c'est une formule. Ouais, il faut le cœur de Dieu, David l'homme au le cœur de Dieu. Que Dieu nous aide à avoir son cœur. Que Dieu façonne son cœur, nous forme son cœur en nous. Ça demande du temps avec lui. Et ça demande d'être enseigné aussi dans la parole de Dieu. Amen. Et donc aujourd'hui, nous sommes dans le livre de Matthieu, comme je l'ai dit. Et nous allons, la portion qui va nous intéresser aujourd'hui, on va finir le chapitre 5 aujourd'hui. Donc en fait, on va faire beaucoup de survol, mais on va rien rater. On va aller du chapitre 5, donc 5, Sermon sur la montagne, du verset 17 au verset 48. Je ne lirai pas tout, je vais survoler les portions des Écritures et je vais m'arrêter sur celles qui sont très importantes, sur lesquelles Dieu veut que nous nous arrêtions. Ok? Et le titre de mon message aujourd'hui, c'est celui-ci. Une justice authentique. Dis avec moi, une justice authentique. Une justice authentique. Le texte que nous allons aborder, comme je l'ai dit, il se trouve dans Matthieu 5, du verset 17 à verset 48. Pourquoi une justice authentique? Pourquoi authentique? Parce que, comme nous allons le voir aujourd'hui, il existe une justice aux yeux de Dieu, mais qui n'est pas authentique, qui est fausse. C'est le texte que nous allons aborder qui nous introduit dans ces choses. Dans ce contexte-là de Matthieu 5, le mot justice ne signifie pas la justice que tu reçois à la nouvelle naissance, tu as été justifié. Non, dans ce contexte de Matthieu 5, dans le sermon sur la montagne, le contexte du mot justice, on l'a vu dans les béatitudes, il dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice ». Une autre version dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de vivre comme Dieu le demande ». Donc ça veut dire quoi la justice dans le contexte là? Parce que je prêche dans le contexte. Est-ce que je peux prêcher dans le contexte? Amen. Prêche dans le contexte. Là, merci mon frère Roger. Parce que le contexte c'est important, le diable n'aime pas le contexte. C'est pour ça qu'il manipule les gens avec les versets bibliques. Je ne comprends pas, ce pasteur-là m'a dit ça dans la Bible, mais
je suis devenu pire qu'avant. C'est parce qu'il a pris la Bible comme le diable, mais il t'a pas enseigné ça dans le contexte. Et dans le contexte là du sermon sur la montagne, la justice, ce n'est pas cette identité nouvelle que tu reçois. Tu as été justifié, oui, tu es juste déjà, mais dans ce contexte-là, il dit la justice, c'est vivre comme Dieu le demande. Et il est possible d'être chrétien, mais de ne pas vivre comme Dieu le demande. Donc, de ne pas pratiquer une justice authentique. La version français courant nous dit dans Matthieu 5 au verset 6, « Heureux ceux qui ont faim et soif de vivre comme Dieu le demande. » La version parole de vie dit, « Heureux ceux qui ont faim et soif d'obéir à Dieu. » C'est ça en fait la justice authentique. Obéir à Dieu. Amen. Et nous allons le voir aujourd'hui, obéir à Dieu, c'est plus profond qu'on l'imagine. Beaucoup de gens pensent obéir à Dieu parce qu'ils se basent sur leur propre raisonnement et non pas sur la parole de Dieu. C'est facile de dire ouais, j'obéis à Dieu, mais est-ce que tu es conforme aux Écritures? Du moins, est-ce que tu cherches à te conformer aux Écritures? Est-ce que tu es avec moi? Non, j'aimerais que tu dises Amen. Est-ce que tu es avec moi? Je vais prêcher ici, je dois prêcher où? Je dois prêcher avec Zanoa. Il faut qu'on soit ensemble. Ah, ma soeur. Alléluia. Avant d'aller dans le vif du sujet, je rappelle que notre série d'enseignements sur le sermon sur la montagne, Matthieu 5, 6 et 7, Révélation royale, aborde les 3 chapitres. Donc, quand on parle du sermon sur la montagne, c'est les 3 chapitres. Matthieu 5, 6 et 7. Quand tu lis ta Bible, tu vois le Matthieu 5, Matthieu 6, Matthieu 7, tu peux croire que c'est 3 événements distincts dans le ministère de Jésus. Mais non, en fait, le 5, 6 et 7, c'est un seul et même sermon. C'est un seul et même moment, mais qui est rempli de révélations royales ou de trésors de vérité. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous savez quel est le plus grand avertissement de Jésus à ses disciples en ce qui concerne les temps de la fin? Certains d'entre vous le savez, mais est-ce que nous le savons tous? Quel est le plus grand avertissement que Jésus a donné à ses disciples concernant la fin des temps? La fin des temps, ça sera un temps de grande séduction. Dis avec moi, séduction. Séduction. Nous ne sommes pas encore dans Matthieu 24, mais dans Matthieu 24, on ira plus en profondeur sur ça. Mais Jésus, à plusieurs reprises dans ce sermon-là, à la fin de son ministère terrestre, dans Matthieu 24, il leur dira « Prenez garde que personne ne vous séduise ». Il a dit ça il y a 2000 ans. Nous sommes là 2000 ans plus tard. La fin des temps avait déjà commencé à l'époque parce que l'esprit de séduction était déjà relâché à l'époque où Jésus est monté au ciel, parce que l'apôtre Jean nous dit l'esprit de l'antéchrist est déjà au milieu de vous. La personne n'est pas là, mais l'esprit qui va l'animer travaille déjà dans le monde. Et donc l'esprit de séduction est déjà dans le monde. À combien plus forte raison aujourd'hui? Je veux dire, il n'y a pas besoin d'avoir fait une école théologique pour réaliser que la séduction a grandi depuis 2000 ans en arrière. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et dans le sermon sur la montagne aussi, dans Matthieu 7, dans 2 chapitres, on parlera aussi un peu de ça, ce qu'il en parle un peu. Mais déjà là, j'aimerais en parler un peu parce que, vous savez, le Seigneur s'est révélé à moi et il m'a dit à plusieurs reprises, surtout de manière intensive, ces derniers temps, ça revenait souvent dans mes pensées, dans la prière, que l'une des plus grandes séductions qui fera tomber les élus dans cette saison, dans notre génération, c'est la séduction d'une grâce qui n'est pas biblique, mais qui est humaniste. Je vais m'expliquer. C'est-à-dire une grâce qui n'a rien à voir avec la grâce que la parole de Dieu enseigne. Nous tous, nous pouvons côtoyer des chrétiens, peut-être même que tu es concerné, qui dit Dieu va faire grâce, mais tu ne te conformes pas aux Écritures. C'est une séduction de croire que parce que tu es sous la grâce, tu ne dois pas faire ce que la parole de Dieu t'ordonne de faire. Dieu me pardonnera. Dieu connaît mon cœur. Qui connaît ça? On a déjà dit tout ça. Il y a même des gens, quand tu leur prêches la croix, quand tu leur prêches qu'il faut obéir à la parole de Dieu, ils vont dire je suis sous la grâce. Non, j'obéis moi aussi à la parole de Dieu. Mais quand tu regardes leur vie, il n'y a rien qui ressemble à Christ. Ils professent être chrétiens, mais ils ne le sont pas. C'est la puissance d'égarement. C'est la puissance de séduction qui est dans le monde. Et le Seigneur m'expliquait dans mes temps d'études personnelles que la raison à cela, c'est une mauvaise compréhension de l'évangile. Pourquoi? Parce qu'on ne prêche pas dans le contexte, on ne prêche pas la parole telle qu'elle doit être prêchée dans sa globalité. Voilà pourquoi Paul aux Éphésiens, il a dit « Pendant que j'étais au milieu de vous, je vous ai prêché tout le conseil de Dieu. Je n'ai pas juste pris des portions des Écritures qui m'intéressaient et j'ai parlé de mes thèmes pour la croissance de mon œuvre ici à Éphèse. » Il a dit « Non, j'ai prêché tout le conseil de Dieu, toute la parole de Dieu. » Ça prend du temps, mon ami. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Tu ne peux pas prendre un verset qu'il y a dans Matthieu et puis rejeter un autre qu'il y a dans Matthieu et dire non, moi parce qu'il a dit ça, moi ça c'est bon, mais ça là, comme ça m'intéresse pas, je prends pas. Tu dois tout prendre ou tu ne dois rien prendre. Amen. Ah.
Laisse-moi vous expliquer ça concrètement. Aujourd'hui, beaucoup ont la vision de la grâce, par exemple, qu'un pasteur a, qu'un prédicateur a. Mais peu ont la vision de la grâce que Jésus a enseigné dans sa parole. C'est très important de comprendre ça parce que parfois on a une vision des choses qui, lorsqu'on s'arrête pour étudier sérieusement les Écritures, on va voir que ça n'a rien à voir avec ce que Jésus nous a enseigné. Et il faut être courageux, il faut être humble pour reconnaître que peut-être depuis des années j'étais dans l'erreur parce qu'on m'a dit que c'était ça, mais en fait Jésus enseigne autre chose. Et alors que je m'apprête à partager le pain de ce jour, le pain quotidien, la parole de Dieu, j'aimerais vous alerter sur un aspect important, celui du caractère justement prééminent de la parole. Le caractère permanent de la parole. Le caractère pertinent, actuel de la parole de Dieu. Caractère immuable et absolu de sa parole. Nous vivons dans une génération où les absolus veulent être détruits. Lorsqu'il n'y a plus d'absolu sur une nation, les gens commencent à vivre comme ils veulent. Changent leur identité, comme on l'a vu il y a la semaine dernière et il y a 2 semaines. Dieu a choisi ton identité. Tu ne peux pas choisir ton identité. Dans le royaume, Dieu a choisi ton identité. Tu es celle de la terre, lumière du monde. Amen. 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 Dans ce monde-là qui n'a plus d'absolu, qui dit « je crois en ce que je veux, moi mon Dieu m'autorise ». Je suis chrétien, mais je peux embrasser un homme si je suis un homme. Seigneur. Non, mais ça existe. Il y a des pasteurs qui sont ordonnés et qui sont homosexuels. Et pourtant, ils croient qu'ils sont nés de nouveau. Peut-être qu'un jour, ils l'ont été. Peut-être qu'ils ont été pervertis en cours de route ou pas. Il y a 2 catégories. Il y a ceux qui sont vraiment des envoyés du diable depuis l'origine. Et il y a des gens qui ont été détournés par une conception fausse de l'évangile. J'ai même entendu des choses abominables. Des choses dire que David était gay parce qu'il aimait Jonathan. Il y a des mouvements, soi-disant chrétiens aujourd'hui, qui disent que non, David aimait Jonathan, ils avaient une relation plus qu'amicale, plus qu'intime, mais intime dans le mauvais sens. Sur quoi se basent ces choses-là? Sur une vision de Dieu humaniste, qui est complètement déconnectée des Écritures. Voilà pourquoi le texte que nous allons aborder aujourd'hui nous exhorte exactement à garder la parole de Dieu comme notre absolu d'existence sur terre. Amen. Et en effet, comme je l'ai dit, si beaucoup d'appelés finiront par être séduits, ça sera à cause d'une seule chose. Ils auront remplacé le caractère absolu et immuable de la parole pour la remplacer par une vision humaniste de Dieu basée sur leur chair, sur leurs 5 sens, sur leur âme blessée. Et aujourd'hui, écoute ça, beaucoup de chrétiens ont une vision purement humaine de la grâce de Dieu, pour la seule et unique raison qu'ils n'ont pas une relation avec la parole de Dieu. Ils prient, mais ils ne lisent pas la parole. Ils ne cherchent pas à comprendre la parole. C'est ce que Paul dit dans Romains 1 au verset 23. Écoute-moi bien. Il dit dans Romains 1 au verset 23, Paul dit « Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible. » Ça veut dire quoi? Ils ont réduit Dieu à des raisonnements complètement humains. Le Dieu glorieux, maintenant ils disent qu'ils pensent comme eux. Dieu m'a dit, mais la parole de Dieu ne le dit pas. Mais ils ont réduit. Est-ce que vous comprenez mon point? Regardez ce que dans Matthieu 16 au verset 23, j'introduis vraiment avec ces versets-là. Quand Pierre dit à Jésus, tu n'iras pas sur la croix, à Dieu ne plaise. Regardez ce que Jésus va répondre à Pierre. Mais Jésus se retourna et dit à Pierre, va-t'en loin de moi, Satan. D'autres versions disent, arrière de moi, Satan. D'autres disent, va te rétro Satanas. C'est ça que ça veut dire en latin. Va te rétro Satanas. Comme tu vois dans les films d'horreur là. Va te rétro Satanas, démon, retourne en enfer. Arrière de moi, Satan. Tu as un obstacle sur ma route. C'est Jésus qui parle. Car tu ne penses pas comme Dieu, mais comme les êtres humains. Ça veut dire quoi? Quand tes pensées humaines te dominent, tu peux être sûr que c'est la pensée de ce siècle présent qui est inspirée par le diable. Le diable n'a pas des pensées sataniques, il a des pensées des hommes, il a dit. Il a des pensées des hommes. Il a dit tes pensées sont celles des hommes. En d'autres termes, quelqu'un qui pense sans la parole pense comme le diable. Et des gens sont là à dire, moi Dieu m'a dit, mais qui n'ont rien à voir avec les Écritures. Quel type de pensée donc à Satan? Les pensées des hommes. Et pour nous prémunir de ça, Dieu nous a donné la Bible, qui est la pensée de Dieu pour tous les hommes, notre absolu. J'aimerais que tu valorises ce livre-là dans ta vie. C'est vrai, aujourd'hui, nous avons le matériel connecté, et gloire à Dieu, c'est une bonne chose. Moi, j'utilise ça, plusieurs versions, etc. Mais c'est important quand même, tu es le livre.
Mais le plus important, c'est que tu aies la parole. Même si tu n'as pas le livre. Que tu aies la parole, c'est-à-dire que tu la lises, quel que soit le moyen, mais qu'elle soit là et qu'elle soit ton absolu. Comme je viens de vous le dire, hein, je le répète, parce que c'est très important, ça m'emmène là où je veux vous emmener. Comme je vous l'ai dit juste avant, beaucoup d'appelés seront séduits parce qu'ils... Je dis bien appelés, hein. Je ne dis pas des gens du monde, je dis des appelés. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'appelés, Jésus a dit, mais il y a peu d'élus. Ça veut dire qu'entre la dimension de l'élection et la dimension de l'appel, il y a quelque chose. Dieu ne peut pas appeler quelqu'un et le vouer à l'enfer. C'est parce que cette personne a choisi de suivre ses propres voies. Alléluia. Si tu n'aimes pas ça, c'est ta chair. Ton esprit aime ça. Beaucoup d'appelés seront séduits parce qu'ils penseront, écoutez-moi bien, c'est très important ce que je suis en train de dire. Ils penseront que Dieu leur fera grâce coûte que coûte. Même s'ils ne respectent pas, même s'ils ne révèrent pas la sainte parole de Dieu. C'est-à-dire même s'ils ne s'appliquent pas à mettre en pratique les enseignements de Christ. Dieu leur fera grâce, c'est ce qu'ils pensent. Et c'est un mensonge qui vient de l'enfer et qui est extrêmement dangereux. Tu sais pourquoi? Parce qu'il t'amène dans une fausse sécurité. Tu dis je suis chrétien et tu peux aller là-bas jusqu'à ton dernier jour sur terre en pensant que tu es sauvé alors que tu ne l'es pas. Parce qu'en fait, tu as adopté des pensées humaines et tu as redescendu Dieu là dans tes pensées en disant ça c'est Dieu. Parce que Dieu m'a fait grâce, je peux penser comme ça. Quoi? N'est-ce pas? On dit mais tout le monde est sauvé en fait. Même ceux qui vivent n'importe comment aujourd'hui sont sauvés. C'est ça qu'on est en train de dire aux gens. Donc pourquoi se sanctifier? Si Dieu va me faire grâce au final, Dieu va me pardonner. Dieu ne pardonne pas tous les péchés. Hein. Dieu pardonne les péchés quand tu viens sincèrement devant lui. Mais quand tu demandes pardon, mais tu sais que tu vas tomber encore. Dieu connaît ton cœur. Dieu connaît mon cœur. On ne peut pas mentir à Dieu. Hein. Est-ce que vous êtes avec moi? Hey. Et cette fausse grâce te fait croire que tu es dans le vrai, que tu es pardonné, alors que tu désobéis tous les jours à Dieu de manière consciente. On désobéit tous à Dieu. Mais si ton cœur ne veut pas désobéir, ton cœur veut lui plaire, je ne parle pas de cette dimension. Je parle des gens qui sont là, qui sont chrétiens, mais de manière consciente. Ils mangent le péché, ils tolèrent. Et puis celui frère qui est là, qui se sanctifie, c'est comme si même ils le combattent. Il va dire non, Dieu fait grâce. C'est troublant quand tu n'as pas la révélation de la parole. Laissez-moi vous dire ceci, au dernier jour, certains seront devant les portes du royaume, et je vais le lire dans les Écritures dans un instant, parce que c'est de ça dont il s'agit aujourd'hui. Parce qu'ils n'auront pas laissé leur cœur être transformé par le Saint-Esprit, les portes du royaume resteront fermées. Ils étaient à l'église pendant 30 ans, ils arrivent au ciel, les portes sont fermées. Tu veux essayer? Tu veux prendre le risque que la grâce dans ton interprétation est suffisante et tu n'obéis pas à la parole? Tu veux essayer? Voir? Je n'essayerai pas à ta place. De dire que la grâce est suffisante dans le contexte où tu n'obéis pas à sa parole. Sa grâce est suffisante, mais elle fonctionne selon des principes. Et je prie qu'aujourd'hui, cette parole te trouve. Amen. Si tu te dis disciple de Christ, mais que tu ne progresses pas dans la sanctification chaque jour par l'obéissance à la parole de Dieu, même si tu es imparfait, parce que nous le sommes tous, on trébuche tous les jours. Je ne dis pas qu'on doit être parfait moralement, c'est impossible, on est tous sur le chemin. Mais si ton cœur ne soupire pas, si ton cœur est attiré toujours vers les choses de derrière, comment peux-tu prétendre que la nature de Dieu habite en toi, si tu aimes ces choses? Et pourtant, beaucoup sont là et prêchent même l'évangile derrière un pupitre et entretiennent ces choses et les communiquent aux autres en disant Dieu fera grâce, ça ira. Et si tu fais partie de ceux qui se consacrent à grandir à l'obéissance, par l'obéissance, même s'ils savent que sans la grâce, rien n'est possible, ce message est pour toi aujourd'hui. Et même si aujourd'hui, tu ne pratiques pas la parole de Dieu, mais que tu entends ce message aussi pour toi, pour que tu parviennes à la repentance. Le point, c'est lequel? Comprenez la grâce de Dieu et comprenez aussi votre rôle dans la grâce de Dieu. C'est pas parce que Dieu vous a fait grâce que le salut est automatique. Si tu meurs en ayant accepté Jésus sincèrement dans ton cœur aujourd'hui, oui, tu iras. Mais si tu as accepté Jésus et pendant 20 ans tu étais là, mais tu t'en fichais de sa parole, tu la connaissais, mais tu n'as rien fait, tu veux essayer de voir si tu étais là-bas, si tu seras là-bas. Je ne vais pas essayer à ta place, n'essaye pas. Obéis à la parole. La preuve que la grâce de Dieu est sur une vie, c'est qu'elle t'enseigne à renoncer à l'impiété. Amen. Donc Matthieu 5 au verset 17, puisque vous allez comprendre pourquoi je dis ces choses.
Regardez ce que la Bible dit, il va commencer au verset 17. Donc il suit la lumière du monde, ce qu'on a vu la semaine dernière avec le frère Cédric. Ça, c'est le verset qui suit. Regardez ce qu'il dit. Il commence, il dit, ne croyez pas. Dis avec moi, ne crois pas. Ne crois pas. Que je sois venu pour abolir la loi. Le mot abolir ici veut dire détruire ou anéantir. La loi ou les prophètes qui représentent en fait les Écritures. Dans le contexte de l'époque. Je suis venu non pour détruire, non pour abolir, mais pour accomplir. Qu'est-ce que veut dire accomplir? Veut dire, je suis venu vous révéler la vraie manière de pratiquer la parole de Dieu. Je suis venu vous révéler que ce que Moïse vous a dit, ce n'était pas juste ça. Il y a plus que ça. Ah. Il est en train de dire, ce n'est pas parce que je suis venu. Écoute-moi bien, ce que je te disais juste avant. Ce n'est pas parce que je suis venu, que je suis mort à la croix. Là, il n'était pas encore mort à la croix, mais c'est ce qu'il veut dire. Après sa mort à la croix, il dit que mon sang a coulé, que vous ne devez plus pratiquer les commandements de Dieu dans votre vie quotidienne, que vous ne devez plus vous affairer à mener une vie intègre devant Dieu. Ne croyez pas ça. Ne croyez pas parce que je suis venu pour annuler l'obéissance aux commandements. Je suis venu pour vous montrer le vrai chemin. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Il dit ne croyez pas. Ça veut dire quoi ne croyez pas? Ça signifie ne développe pas une fausse croyance qui te pousse à croire que parce que Dieu le Fils, la grâce incarnée, est venue, que maintenant la loi a été annulée, tu n'as plus à obéir. Alors attention, tu n'as pas à obéir comme les Juifs au temps de l'Ancien Testament, parce qu'il va nous l'expliquer comment, ça veut dire quoi obéir. Mais dis attention, on continue la lecture. Je vais continuer la lecture. Il dit ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Je continue jusqu'au verset 20. Car je vous le dis en vérité, écoute-moi bien, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc, aïe aïe aïe, donc, qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux, mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Mais c'est pas fini. Il reste un verset. Regarde ce qu'il dit. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Ça veut dire que tout le monde ne rentrera pas. Et Jésus nous instruit et nous avertit sur ça. Il dit, et je vais expliquer ce que ça veut dire, si ta justice, laisse-moi te dire ça en 3 points. Là, Jésus, dans le passage que l'on vient de lire, il y a 3 points majeurs. Le premier, la parole ne passera jamais. Elle est votre autorité absolue. Peu importe les saisons que vous traversez, la parole est au-dessus. Peu importe ce que tu ressens, la parole est au-dessus. Peu importe ce que les pasteurs prêchent dans ton siècle présent, la parole reste au-dessus. C'est pas parce que tout le monde prêche une chose que c'est dans la parole. Il dit la parole ne passera pas. Pas les enseignements des scribes et des pharisiens. Ma parole. Il continue, il dit, en fait, vous devez obéir à cette parole que je vous annonce. C'est ce qu'il a dit là, non? Vous devez lui obéir à cette parole. Vous devez vous conformer à cette parole. Ne croyez pas que je suis venu enlever la loi par ma présence qui suit la grâce incarnée. Maintenant ça va aller, que tu vives ou pas selon la loi, tu seras sauvé. Non, non, c'est un mensonge. Le sang de Jésus ne te lave pas si tu ne te conformes pas aux Écritures. Ce n'est pas le salut par les œuvres. C'est le salut qui pratique justement la nature que Dieu t'a donnée. Amen. Si tu meurs aujourd'hui lavé par le sang, gloire à Dieu. Mais si pendant tout ce temps-là, tu connaissais la vérité, mais tu ne l'as pas mise en pratique, les portes seront vraisemblablement fermées pour toi. Parce que c'est Jésus qui l'a dit, ce n'est pas un pasteur. Si votre justice, le 3e point, ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume. Ça veut dire quoi? Ces fausses doctrines-là, de l'époque, comme il en existe aujourd'hui, qui font croire aux chrétiens qu'ils peuvent vivre n'importe comment et tolérer le péché, car Dieu leur fera grâce, car il connaît le cœur, il connaît mon cœur. Seigneur, il connaît mon cœur, le Seigneur. Il sait que je ne suis pas méchant. Et tu sais, Dieu aime tout le monde, même ceux qui sont en enfer, Dieu les aime. Dieu n'a pas dit vous allez en enfer, ils ont choisi de ne pas se conformer aux Écritures. La grâce, oui, mais dans les termes de Dieu. Certains me disent, Dieu m'a fait grâce, mais cette grâce ne les enseigne pas à abandonner leur ancienne vie. Est-ce qu'on peut dire que la nature et la grâce de Dieu sont en eux? Si la parole de Dieu dit le contraire. Regardez, Tite au verset... Je peux continuer? Yes. Tite 2 au verset 11 à 15. En effet, la grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes. Là, il parle de Jésus.
Elle nous éduque, version du semeur, et nous amène à nous détourner de tout mépris de Dieu et à rejeter les passions des gens de ce monde. Ainsi, nous pourrons mener dans le temps présent une vie équilibrée, juste et empreinte de piété, en attendant que se réalise notre bienheureuse espérance, c'est-à-dire la révélation de la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu et Sauveur, c'est-à-dire le retour de Jésus. Il s'est livré lui-même pour nous afin de nous délivrer de quoi? De toute désobéissance. Excusez-moi, je retrouve ça a sauté. De toute désobéissance. Et de faire de nous, en nous purifiant ainsi, un peuple qui lui appartienne et qui mette toute son ardeur à accomplir des bonnes œuvres. Voilà ce que tu dois enseigner et dans quel sens il te faut encourager et reprendre les gens. Fais-le avec une pleine autorité, que personne ne te traite avec mépris. Si quelqu'un vit dans le péché et te dit Dieu me fera grâce, reprends-le. Et s'il te méprise, tant pis pour lui, mais qu'il ne prenne pas le risque de te mépriser. Ne prends pas le risque de mépriser ceux qui t'enseignent ces choses. Donc je le répète, ce n'est pas parce que tu vas à l'église que tu es sauvé. Il est en train de dire, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas. En d'autres termes, c'est pas parce que vous avez un titre dans l'église, c'est pas parce que vous êtes un scribe dans l'église, un pharisien dans l'église, que vous êtes sauvé. Parce que comme on va le voir, les pharisiens étaient dans les apparences. Et Jésus va leur expliquer que les choses de Dieu concernent une seule chose. Ce n'est pas les actes, d'abord c'est le cœur. Amen. Donc l'évangile de la grâce, c'est ce qui sauve les gens. Mais l'évangile de la grâce sans l'obéissance ne peut pas te sauver. L'évangile de la grâce sans l'obéissance ne peut pas te sauver. Ça ne veut pas dire que tu es sauvé par les œuvres. Ça veut dire qu'en fait, si dans ton cœur, tu dis Dieu m'a fait grâce, mais tu continues à vivre dans la désobéissance chronique, ton salut est en danger. Dieu sonde les cœurs. Je dis pas, moi je ne sais pas qui est sauvé, qui n'est pas sauvé. Je peux pas... On a l'assurance du salut quand on a cru en Jésus et que notre cœur est tourné. Mais si quelqu'un vit continuellement dans l'iniquité, est un ouvrier d'iniquité, et dit Dieu m'a fait grâce, il prêche la puissance de Dieu, ça ne veut pas dire qu'il sera sauvé ce jour-là. Parce que le salut a 3 dimensions. Je n'ai pas le temps de rentrer dans ça, mais il y a le salut qui a déjà été accompli, tu es sauvé, mais il y a le salut. Ton âme est en train d'être sauvée, c'est ce que l'apôtre Jacques nous enseigne dans la parole. Recevez la parole avec douceur et qui peut sauver vos âmes. C'est-à-dire que ton âme est dans un processus de salut continuellement. C'est ce qu'on appelle la sanctification. Et puis tu seras sauvé aussi quand il reviendra. Donc en fait le salut a 3 dimensions, pas juste une. Et nous pensons qu'une fois que nous sommes sauvés, nous pouvons faire tout ce que nous voulons, parce que de toute façon le sang de Jésus m'a lavé, Dieu, je suis sincère devant toi. Mais tu vis dans l'iniquité. Tu enseignes aux autres à faire de même. Tu ne surpasses, ta justice n'est pas authentique. Tu ne surpasses pas celle des scribes et des pharisiens qui sont que dans les apparences. La chaise de l'église ne peut pas te sauver. Amen. Ton titre à l'église ne peut pas te sauver. Amen. Okay, dans Luc 12, 47, parce que je vois qu'il y a de la résistance des fois. Luc 12, versets 47 à 48. J'ai tout prévu, j'ai des petites balles qui sont rangées là dans le holster, hein, ici. Tac. Tu vois là les gars qui ont des balles. Quand la petite balle ne marche pas, je vais sortir la grosse. Canoncier. Luc 12, 47, 48, regardez ce qu'il dit. Le serviteur qui ayant connu la volonté de son maître, mais n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, selon la volonté donc de son maître, sera battu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui ne l'ayant pas connu, donc un païen, et fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à celui à qui on a beaucoup donné, et on exigera davantage à celui qui on a beaucoup donné. Ça veut dire quoi? Qu'un païen qui ne connaissait pas, mais qui a fait du mal, sera puni. Quelqu'un qui ne connaissait pas, qui n'a pas fait, sera puni. Mais celui qui a connu sera puni d'un plus grand nombre de coups. Ça veut dire, et c'est pour ça que la Bible dit que les enseignants seront jugés plus sévèrement. Attention à tous ceux qui sont appelés au ministère de la parole, parce que le ministère de la parole sera jugé plus sévèrement. Là, il ne parle pas juste d'une punition, comme certains disent le purgatoire, tu vas te faire fouetter 100 coups, tu vas faire rester 6 mois et puis tu vas aller au ciel. C'est pas biblique. Il dit soit tu rentres, soit tu ne rentres pas. Aïe, 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 aïe. Quel est le point du message de Jésus donc, dans ce passage-là du jour là? Quand tu comprends les versets 17 à 20 qui sont ultra importants, qu'on vient de lire, tu peux comprendre
qu'il va dire à partir du verset 21 et ce qui suit, jusqu'au verset 48. Jésus va nous expliquer comment véritablement vivre pour Dieu. Et cela va se résumer en une seule chose. Je l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète. Ton cœur. Pas tes actes. Ton cœur. Vous savez, moi, toutes les fois où j'ai obéi à Dieu dans les actes, mais pas dans le cœur, ça n'a pas de valeur. Je vais m'expliquer. Dis avec moi le cœur pour fondation. Le cœur est ta fondation. Bien sûr, quand je parle de fondation, c'est-à-dire de ton être, comment Dieu t'a créé. La chose la plus importante, c'est ton cœur. Pas l'objet, pas ce qu'il y a dans ta poitrine, ça c'est juste le cœur physique. On parle du cœur, on parle de ton âme. On parle du centre de tes facultés intellectuelles, de tes facultés de volonté, d'émotion, de ressentir de ta personnalité, c'est ton âme, ton cœur. Le cœur avant les actes. Les actes sans le cœur sont caducs devant Dieu. C'est ce qu'il va nous expliquer. Il dit que notre justice doit surpasser celle des pharisiens, sinon nous n'entrerons pas dans le royaume de Dieu. Arrête-toi, moi j'ai lu ça pendant des années, et ça ne m'a pas fait peur jusqu'à ce que je m'arrête et je me dis, mais attends, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, si je ne travaille pas sérieusement à ce qui est dit par la suite, parce qu'en fait, ce qui est dit par la suite est en train de nous donner le chemin pour surpasser la justice des pharisiens. Voici, à partir du verset 21 au verset 48, comment surpasser la justice des pharisiens, qui est une justice d'apparence. Tu es dans l'église, dans la synagogue, tu pries bien, mais ton cœur est éloigné de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Dieu veut que les motivations de nos cœurs soient donc pures. Jésus ne nous dit pas ici de retourner sous le joug de Moïse. Il est en train de nous dire, voici la vraie mise en pratique de ce que Moïse avait apporté. Ce n'est pas couper des bœufs, la tête, offrir des sacrifices. Ce n'est pas juste pas tromper sa femme physiquement. C'est plus profond que ça. C'est pas apporter une offrande ou pas apporter une offrande. C'est le cœur avec lequel tu apportes l'offrande. Ce n'est pas juste taper ou ne pas tuer quelqu'un. C'est comment tu penses de cette personne dans ton cœur. Là, personne ne voit, il n'y a que Dieu qui voit. Et toi, un peu, tu le sais aussi parce que tu te connais, tu vis avec toi. Les scribes et les pharisiens étaient pour les apparences, mais leur cœur était impur, parce que leur motivation était impure. Ils voulaient juste être vus des hommes. C'est ce que Jésus nous enseigne. Et Jésus est sur le point de nous montrer plutôt à quoi ressemble un cœur sage selon Dieu. Un cœur sage selon Dieu, c'est ce que Dieu veut que tu aies, c'est ce que Dieu veut que j'ai. Un cœur sage selon Dieu, pas selon le monde. Tout ce que les hommes appellent sage n'est pas forcément sage selon Dieu. Il y a plusieurs types de sagesse et qui ne sont pas toutes mauvaises. Par exemple, tu vas lire des livres de philosophie, il y a de la sagesse dedans. Mais ce n'est pas la sagesse de Dieu. Du moins, ça peut l'être, parce que c'est emprunté de Dieu, mais il n'y a pas la vie de Dieu à l'intérieur. Est-ce que vous comprenez? N'est sage aux yeux de Dieu que celui qui écoute la parole et l'applique. Ou du moins s'applique de tout son cœur pour la mettre en pratique. Et dans cet enseignement, qui est son premier grand enseignement dans les évangiles, de manière décrite, le sermon sur la montagne, il nous exhorte à surpasser la justice des scribes et des pharisiens. Si tu veux que je traduise dans les mots d'aujourd'hui, surpasse la justice des pasteurs et des prophètes du siècle présent qui ne sont pas tous des modèles. Tu dois surpasser ça. Tu ne sais pas qui est qui. Tu ne sais pas qui est qui. Tu as besoin de la parole. Et là, il va donner 6 points majeurs. 6 points, oui, vous connaissez tous. Vous avez entendu qu'il est écrit. Et il dit, mais moi, je vous dis. 6 fois, il va le faire. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de dire, il existe des vérités dans ce que vous avez entendu. Mais il y a quelque chose que vous n'avez pas compris et qui est plus profond que ça. Et moi, je vous dis ce que c'est. Et c'est ça, si vous le pratiquez, qui va vous permettre de surpasser la justice des pharisiens. Verset 21. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Donc celui qui tue physiquement, il mérite de quoi? D'être puni par les juges. Il dit, mais moi, la parole faite chair, Jésus, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère raka, ça veut dire insensé, ça veut dire fou, idiot, bête, imbécile, mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui dira insensé mérite d'être puni par quoi? Par le feu de la géhenne. Donc il est en train de dire, je vais vous faire grâce. Je vais mourir pour vous. Mon sang va couler pour vous. Mais attention, si votre cœur n'est pas dans ces choses, vous êtes en danger.
Si votre cœur continue à toujours critiquer... De quoi il parle ici? Il parle de la colère. Attention au danger de la colère. Beaucoup disent, oh, la colère, c'est pas un péché. Ok, gloire à Dieu. Mais là, il parle de la colère. C'est la colère qui emmène le meurtre. Et il dit, vous avez entendu que quelqu'un qui tue son frère ou sa sœur mérite d'être puni de mort. Mais moi, il dit, je vous dis, si vous le pensez seulement dans vos pensées, vous êtes déjà en train de mériter le feu de la géhenne. Aïe, 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 aïe. Vous pouvez dire, oh non, mais on extrapole. C'est les paroles du Christ. Et si nous croyons que Jésus dit toute la vérité, nous devons croire aussi que ça, ce n'est pas une parabole, c'est vraiment la vérité. Il dit peut-être que tu n'as pas tué quelqu'un physiquement, mais lorsque tu entretiens de la colère dans ton cœur envers ton frère, envers ta sœur, tu es un meurtrier. Pourquoi? Parce que tu l'es dans ton cœur. Tu as de la colère dans ton cœur. La justice qui surpasse celle des pharisiens. La justice authentique, c'est d'avoir un cœur purifié dans ses motivations. Et pas juste faire semblant. Il y a des gens qui ne tuent pas physiquement, mais ils tuent dans le cœur. Et ça se voit, parce qu'ils sont blessés. Ils vont dans les églises, pour ne parler que des églises, mais c'est valable pour les entreprises, pour des amitiés. Ils vont et ils détruisent tout sur leur passage. Pas parce que c'est des envoyés du diable à la base, pas parce que le diable les a appelés à faire ces choses, mais parce que dans le cœur, ils n'ont pas une justice qui surpasse celle des pharisiens. Voilà pourquoi tu n'as aucune raison, si tu es blessé, de rester blessé. Même si c'est dur, tu dois guérir. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une histoire de cœur. C'est ton salut à toi d'abord. Écoute ça, les pensées de ton cœur sont plus justes que tous les actes que tu peux poser. Oui, mais pasteur, je ne suis pas passé à l'acte. C'est ce que Jésus nous dit justement, que c'est plus que des actes, c'est une histoire de cœur, c'est une histoire d'invisible, c'est une histoire d'intérieur, c'est une histoire de fondation spirituelle, c'est une histoire de justice qui surpasse celle de la religiosité. Un jour, à l'époque où j'étais en mission en Afrique, pendant presque 7 mois à peu près, un jour je priais, il y avait un jeûne et prière, un programme de jeûne et prière, le Seigneur m'a ouvert les yeux spirituels. Je ne cherchais pas à ce qu'il m'ouvre les yeux spirituels plus que ça. Le Seigneur m'a ouvert les yeux spirituels. Et à un moment donné, j'ai vu des gens en train de chanter à la chorale. J'étais dans la prière, etc. Et j'ai vu, il m'a dit, ouvre les yeux. Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu le Seigneur m'a montré le monde spirituel pendant un quart de seconde. J'ai vu, en fait, des ombres noires sortir de certains cœurs. Vous savez, des ombres noires avec des dents acérées, qui se projetaient sur les autres. Et sur moi, il a voulu venir. Et j'ai commencé à pleurer. Je dis, mais c'est quoi? Ils sont sur le pupitre. Il m'a dit, ça, c'est l'état des cœurs de mes enfants. Et en fait, j'avais oublié cette vision. Et quand je préparais ce message, je me suis rappelé de cette vision. Et je me suis dit, mais en fait, c'est exactement ce que tu es en train de nous enseigner. La pureté du cœur, au-delà des actes spirituels qu'on peut faire à l'église ou en dehors et qui semblent être agréables à Dieu. Moi, je voyais les gens, ils chantent bien. Mais Dieu voyait la noirceur. Dieu voyait la géhenne. La géhenne, c'est le feu éternel de damnation. Il continue. Je peux continuer? Il dit, si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Il y a des gens qui ont pris ce verset-là pour ne pas donner des offrandes. Je ne suis pas prêt. J'ai oublié de me réconcilier, tu donnes pas. Le but là, c'est pas que tu donnes pas ou que tu donnes. Le but, c'est comment tu donnes. C'est pas si tu donnes, c'est comment tu donnes. En d'autres termes, tu dois donner dimanche, donc tu dois être prêt. Tu dois être prêt à ne rien avoir contre ton frère ou ta sœur. Et si tu as quelque chose, ok, réconcilie-toi et puis viens avec ton offrande. Il dit, oui, c'est bien, vous posez des grosses offrandes à l'église. Mais vous êtes des meurtriers dans le cœur. Ton frère t'en veut. Des fois, c'est même tu n'as pas tort. Des fois, c'est lui qui a tort. Mais il te dit, là, il y a un problème. Toi, fais ta part. Va, demande pardon. Demande pardon, même si tu n'es pas en tort. Les nouveaux convertis font souvent ça, mais les anciens convertis ne demandent plus pardon. J'ai trop demandé pardon. C'est maintenant, il doit être mature. Et moi-même, j'étais comme ça. Des fois, je disais, là, il a déconné. Et puis, jusqu'à ce que le Saint-Esprit me reprenne, travaille mon cœur, il m'a dit, va demander pardon. Parce que certainement, j'ai aussi péché. C'est de l'humilité. Est-ce que vous êtes là? Il continue. Oh,
Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge et que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. Verset 27. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis que si quiconque regarde une femme, mais c'est valable aussi pour nos sœurs, voilà, pour la convoiter, dis avec moi déjà, commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Parle encore d'ici de la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Écoutez-moi bien, il dit que Dieu regarde nos cœurs ici, et que la simple pensée que tu entretiens est semblable à l'acte physique de l'adultère. Quand ce genre de pensée arrive, comment tu réagis? Est-ce que tu les entretiens ou est-ce que tu les combats? Attention de ne pas tomber dans la culpabilité, de dire mais je pense ça. Non, il y a la pensée qui te traverse et il y a celle que tu acceptes. Quelqu'un a dit très sagement un jour, tu ne peux pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de ta tête, mais tu peux les empêcher de faire ton nid sur ta tête. Donc les oiseaux, les mauvaises pensées peuvent passer au-dessus de ta tête, mais est-ce que tu leur laisses faire le nid? Ils viennent faire des petits, des rejetons, et puis petit à petit tu deviens impudique, tu commences à aller regarder des programmes bizarres, ça commence comme ça, mais ça commence dans les pensées, mon frère, ma soeur. Est-ce que vous êtes avec moi? Surpasser la justice des pharisiens n'est pas juste dire je reçois la grâce et ça va. Bien sûr nous recevons la grâce, bien sûr nous ne pouvons pas le faire par nous-mêmes, bien sûr le sang de Jésus nous lave, nous sommes imparfaits, mais si ton cœur entretient ces choses, quel sang de Dieu, quel sang de l'agneau peut parler sur ta vie encore aujourd'hui? Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de puissance de Dieu dans nos réunions, parce qu'en fait on pense que c'est juste la grâce de Dieu comme une formule. Non, c'est une question de consécration à Dieu. Et il parle, il dit tu dois arracher certaines choses de ta vie. Il ne parle pas de membres physiques. Il ne te dit pas que tu dois arracher ton œil, physiquement parlant. Il est en train de te dire, s'il y a des choses dans ta vie que tu dois arracher, parce qu'elles te font trébucher, arrache-les. Car mieux vaut que tu perdes cette chose-là que tout ton être dans le feu de la géhenne. Mieux vaut que tu perdes cet homme. Mieux vaut que tu perdes ce travail. Mieux vaut que tu perdes ce téléphone. Mieux vaut que tu perdes cette relation. Mieux vaut que tu perdes cette somme d'argent. Amen. Mieux vaut que tu perdes cette réputation dans certains milieux, pourvu que tu obéisses à Dieu et que tu lui sois agréable, que ta justice surpasse celle des pharisiens aujourd'hui, au nom puissant de Jésus. Donc, un homme, une femme peut dire je suis fidèle à ma femme. Pourquoi? Parce qu'il ne l'a jamais trompée, physiquement. Mais lorsque la faiblesse vient, il la trompe ou elle le trompe en entretenant des pensées impures. Il dit vous avez déjà commis l'adultère. Donc déjà en fait il faut se repentir. Déjà vous devez demander à Dieu pardon. Tu comprends pourquoi Jésus dit Pierre dit mais qui peut être sauvé, Seigneur? Comment on va faire? En fait il a dit non, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Il parle du cœur tourné vers Dieu, il parle de la sanctification intérieure. Il est temps que tu mettes de l'ordre dans ta vie, mon frère, ma soeur. En fait Jésus nous dit la loi de Dieu là, c'est une affaire de cœur. Vous savez, la loi elle existe pour mettre de l'ordre. Mais le vrai ordre là, c'est Jésus, il est en train de nous montrer comment on fait. On doit garder nos cœurs plus que toute autre chose. Plus que toute autre chose. C'est une affaire d'obéissance de cœur. Je peux continuer encore? Amen. Et donc, il continue. Donc tu vois, tu dois arracher des choses, hein. Il a été dit aussi que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Là, Jésus parle dans le contexte aussi où les pharisiens, les scribes, les juifs abusaient. Ils renonçaient au mariage pour un oui ou pour un non. La femme ne fait pas bien à manger. Au revoir. Oui, mais on dit... Mais aujourd'hui, il y a des chrétiens qui sont comme ça.
Ça matche pas. Ça matche pas. Ils sont quand même avec les ballons. Vous avez la vidéo maintenant avec les ballons? Hein? Il y a un truc des ballons. De quoi? Pop the balloon. Bon, les plus connectés connaissent. Il y a des femmes qui sont là ou des hommes, ils ont un ballon et quand le gars arrive, s'il le plaît pas, il perce le ballon. Bam, bam. On pense que le mariage avec Christ, c'est comme entre chrétiens, c'est comme ça aussi. Ça me plaît pas, je pète le ballon, je sors de la relation. Après tout, je vais aller ailleurs. Je ne parle pas de relations abusives. Je ne parle pas des gens qui ont vécu des abus, qui ont vécu avec des menteurs, avec des manipulateurs. Je ne parle pas de ça. Parce que Jésus ne veut pas qu'on soit des légalistes. Il y a des gens qui sont en train de souffrir dans des mariages, qui sont en train de les détruire. Tu dois sortir de là. Ça ne glorifie pas Dieu. Mais tu dois sortir, question de vie ou de mort. Quelqu'un te trompe, tu dois sortir. Mais commencer une relation, passer devant le maire et divorcer 6 mois après parce qu'elle fait pas bien la nourriture ou parce qu'elle ne se parfume pas comme tu mets. Ah mon ami, il y a des saisons dans la vie où tu vas voir ta femme, ça sera pas la même. Et toi aussi, tu seras pas le même. Toi, tu penses tout le temps tu es beau? Non, mais c'est vrai. On est exigeant avec l'autre, mais est-ce que nous-mêmes, on réalise que l'autre là est conciliant avec nous? Parce que des fois, tu es compliqué, mon frère aussi. Prêche, pasteur, prêche. Alléluia. Je sais que le monde des relations, ça plaît. Vous avez dit, mais moi je vous dis. Alléluia. Est-ce que vous comprenez mon point? Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne te parjureras point. Ah, ça c'est important. Mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Mais moi, je vous dis de ne pas jurer, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, sur ma tête. Jésus était dans le futur. C'est la tête de Wam. La tête de Wam, arrête, la tête de Wam. La tête de ma mère, arrête. Non. Tu ne jures pas sur ta tête. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas rendre un cheveu blanc, gris. Tu ne peux pas. Et il dit que votre parole, moi je vous dis en fait que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Tu dois être en tant qu'enfant de Dieu, en tant que disciple de Christ, un homme ou une femme de parole. Seigneur, ça c'est pas facile. Nous tous on est en travail. Des fois je dis que je fais quelque chose, je le fais pas. Mais ne jure pas. Ne prends pas tes engagements par serment devant Dieu et tu ne les fais pas. En fait, que ton oui soit oui, que ton non soit non. Quand on dit jeûne, tu dis oui, tu vas jeûner. Que ton non soit non. Quand on te dit viens là, tu dis pas non et après tu dis oui, ou tu dis oui, après tu dis non. Non. Vous devez apprendre à dire non, mes amis. Il y a des gens qui rentrent dans des combats, dans des relations parce qu'ils ne savent pas dire non. Ils disent, ah, pasteur, là je suis dans un problème, dans un conflit, je me suis engagé pour servir dans tel mariage, mais maintenant je vois que c'est compliqué. Mais ton non, ton oui, c'était pas clair dès le départ. Et en plus, toi, tu as juré, tu as dit, sur ma vie, je serai là, mon frère. T'inquiète, sur ma vie, je serai là. Mais le pasteur t'attend le dimanche. Non, je serai là. Et puis tu regrettes. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Soyons des hommes et des femmes de parole. Imaginez, et je suis en construction moi aussi, et je demande pardon toutes les fois où je n'ai pas tenu ma parole devant vous. Mais je travaille à tenir ma parole. Je pense que ceux qui me connaissent savent quand même que j'essaye. Ok, j'essaye. Alléluia. Amen. Si je t'appelle pas parce que je t'ai dit que je t'appelais, je n'ai pas fait exprès. Que Dieu m'aide. Amen. Oui, c'est pour ça que moi aussi je dois vous pardonner. Parce que moi aussi je me rappelle des fois que moi aussi je fais ces choses-là. Mais que notre oui soit oui, que notre non soit non. Tout ce qu'on y ajoute vient de qui? Diable. Ça veut dire si tu jures là, ça vient du diable. Parce qu'en fait, ta seule parole a du poids. Je vais le faire. On sait déjà que tu vas le faire. Tu n'as pas besoin de jurer sur le trône de Dieu. Les autres là-bas, ils disent sur Allah, par le... sur la Torah, sur tout ce que tu veux. Sur Bouddha, sur... Seigneur. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Dis à ton voisin que ton oui soit oui, que ton non soit non. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Ne pas résister, c'est un mot fort. Combien de fois on résiste dans notre vie? Ouais, il m'a fait ça, pourquoi moi je veux lui faire du bien? Moi il m'a fait ça. Tu sais qu'à chaque fois que tu rends le mal pour le bien ou vice-versa, non, le mal pour le bien, c'est des problèmes dans ta vie. Si tu penses qu'en fait tu dois faire du bien que à ceux qui te font du bien, tu n'es pas différent d'un païen.
Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Il y a plusieurs dimensions dans ce texte-là, c'est trop puissant. Ça veut dire en fait, sois tendre, sois doux. J'ai entendu aussi quelqu'un donner une bonne analogie sur ça et j'aimerais la partager avec vous. Il dit aussi, tendre l'autre joue. Imaginons que tu te fais gifler ici, ça te fait mal. Cette partie-là de ton visage est blessée. Si tu regardes avec cette partie-là de ton visage, tu vas vouloir lui rendre la même tarte. Mais si tu tends l'autre joue, tu vas regarder avec la partie de toi qui n'est pas blessée. Et tu vas lui rendre le bien là où elle t'a fait du mal. Quand tu réagis là où il y a des blessures, c'est pour ça qu'il dit tends l'autre joue. En fait, commence à regarder là où tu n'es pas blessé. Amen. Avec la part de toi qui est encore pure, qui n'a pas encore été agressée par les soucis de la vie. Amen. Et tu vas voir qu'en fait, au lieu de rendre la tarte, tu vas dire, bon, on aura une discussion après, mais ça va aller. Amen. Alléluia. Amen. Non, parce que tu comprends, il y a des tempéraments tranquilles, il y a des tempéraments de feu. Moi, si tu me fais ça, je ne suis pas sûr que je vais tendre l'autre joue. Que Dieu m'aide, vraiment que Dieu m'aide. Parce que moi, plus d'une fois, je n'ai pas tendu l'autre joue. Je suis rentré dans des bagarres des fois. Pas en tant que pasteur, hein. Voilà, quand même. Dieu m'a délivré avant. Mais il y en a ici là, qui peuvent témoigner. Seigneur, est-ce que je dois même raconter ça, hein? Il m'a fait ouais, comme tu veux. Sur le périph' un jour avec Arnaud. Ah, j'étais jeune converti. Ah, c'était il y a longtemps. Quelqu'un qui fait une queue de poisson. Je sais pas ce qu'il me fait. Arnaud était là. Arnaud était plus jeune converti que moi. Je m'arrête, je pile sur le périph'. Frein à main, j'ouvre la porte. Je sors. Arnaud me dit non, reste là. Puis je suis rentré. J'étais mal à l'intérieur de moi. Mais j'ai dit le mal est fait. Que Dieu me pardonne. Arnaud m'a pardonné aussi. Ah Seigneur. Donc tendre l'autre joue, c'est pas facile. Que Dieu nous aide. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. C'est-à-dire que si quelqu'un abuse de toi, réponds par l'amour en lui servant encore un verre d'eau en plus. Ça ne veut pas dire donne ton manteau, littéralement. Il est en train de dire en fait, si tu vois quelqu'un qui est en train d'abuser de toi, tu sais qu'il abuse de toi, continue à lui manifester de l'amour. À un moment donné aussi, il dit, si quelqu'un te demande de faire 1000, fais-en 2. Pourquoi? Parce qu'à l'époque des Romains, ils obligeaient des fois les Juifs à les aider à marcher avec eux pour porter 1000. Il dit, vous êtes mes disciples, vous n'êtes pas juste des Juifs, vous êtes mes disciples. Si quelqu'un, un Romain, vous appelle pour faire ça, faites-en 2, sans ouvrir la bouche. Il va être choqué, il va dire, mais pourquoi toi tu me fais 2? Normalement c'est 1. Toi tu fais 2. Il est en train de dire, fais plus que ce que tout le monde doit faire. Sois un vrai disciple de Christ. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. J'aime cette parole, vraiment. C'est la première fois que je prêche sur ce texte-là. Et je crois qu'en fait, c'est la vie chrétienne pratique, le cœur, la véritable justice. Donne à celui qui te demande. Et ne te détourne pas de celui qui va emprunter de toi. Des fois, moi-même, aujourd'hui, c'est temps confession. Parce que, comme ça, vous savez que le pasteur aussi est en construction comme vous. Parce que des fois, peut-être, vous pensez que non, nous, on est tellement élevés qu'on ne fait pas ces erreurs-là. Des fois, tu vois quelqu'un, il demande à tout le monde, il s'approche de toi, tu es là. Au lieu de rester comme ça, tu commences à regarder comme ça. Il arrive dans combien de temps, le train? Juste pour qu'il passe comme ça, qu'il te regarde pas. Et quand il passe, toi, tu fais, voilà, comme ça. Seigneur, aide-nous. Non, que ton oui soit oui, que ton non soit non. Si tu peux donner, tu donnes. Si tu ne veux pas donner, mais ne te détourne pas en fait. La vie pratique. Tout ça là, c'est les pharisiens et les scribes, ils faisaient le contraire de ce que Jésus disait. Il dit, vous devez surpasser ça. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Waouh! Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Est-ce qu'on le fait vraiment? Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Parfois, on est là, on est tellement blessé, on se pose, on parle, je ne comprends pas tel comportement. Mais on oublie de faire ce que Jésus il a dit. On oublie de surpasser les scribes et les pharisiens. On m'a fait ça, j'ai été blessé. Moi-même, je suis tombé dans ce piège-là. Et puis après, tu lis ce texte-là et tu dis non, mais en fait, la clé de ma délivrance, c'est la bénédiction. C'est pas maudire, c'est bénir. La clé de ma délivrance, c'est commencer à prier pour celui qui m'insupporte. Dans mes 5 sens, dans mon âme, je prie pour celui qui me persécute, qui me maltraite. Au boulot, là, celui qui te maltraite, qui te persécute, est-ce que tu as déjà prié pour lui ou pour elle?
afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. C'est-à-dire quand il fait 30 degrés, il fait chaud, tu es sur la plage. Lui aussi, là, le bandit, il va bronzer aussi. C'est ça qu'il est en train de dire. Il va partir en vacances lui aussi. Il va profiter de toutes les bénédictions de Dieu. Et Dieu le voit, Dieu le connaît. Si Dieu est comme ça, nous, ses disciples, nous n'allons pas être comme ça. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Ah, donc les récompenses se méritent. Oui, Jésus l'a dit, Dieu dit ça se mérite. Quelle récompense méritez-vous? J'en suis où? Voilà. Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Rappelez-vous, Matthieu qui écrit, était un publicain. Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Et le verset 48, qui est le point final, on va dire, du chapitre 5, mais pas du sermon. Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. On va finir avec ça. J'atterris l'avion tout doucement. Quel est le but de l'écriture? Quel est le but de ce que Jésus vient de dire? Que nous soyons parfaits comme notre Père Céleste est parfait. Qu'est-ce que ça veut dire? Le mot parfait, ici, en grec, c'est teleios. Teleios, ça vient de telos, qui veut dire l'achèvement d'une chose, le but d'une chose. Jésus ne parle pas donc d'une perfection morale absolue. Il sait que les êtres humains ne peuvent pas être parfaits moralement sans faillir jamais. Il le sait. Mais il parle de quoi? De ressemblance complète avec le caractère de Dieu, particulièrement celui de l'amour. Jésus répète 6 fois, donc vous avez entendu, mais moi je vous dis, il parle de la colère, des meurtres du cœur, il parle de la convoitise, de l'adultère du cœur, il parle des paroles. Ta vérité doit être radicale, oui, oui ou non, non. Il parle de la vengeance, non, il dit douceur radicale face à la vengeance. Ennemi, il dit non, amour radical. Conclusion, c'est quoi? La justice du royaume qui surpasse celle des pharisiens et qui te donne accès véritablement à la vie de Dieu dans tous les aspects de ta vie. Elle n'est pas extérieure, elle n'est pas parfaite extérieurement, mais c'est intérieur. C'est transformateur à l'intérieur, c'est radical à l'intérieur. Ça te fait mal, mais à l'intérieur, tu pardonnes. Même si tu ne sais pas vraiment si tu as pardonné, mais toi, ton cœur, il désire pardonner. Dieu bénit ça. Plutôt que de dire non, je ne suis pas prêt, j'attendrai plus tard. Dieu n'aime pas ça. Parce qu'il sait que, et tu sais que ce n'est pas de Dieu. Tu le sais. On n'est pas dans le légalisme ici. On est dans la ressemblance avec le cœur du Père. Voilà pourquoi le chapitre se termine avec soyez parfaits. En fait, soyez alignés à la maturité de la parole. Soyez alignés avec le caractère de Christ. Jésus ne dit pas soyez Dieu. Soyez parfaits comme Dieu. Non, non. Il dit soyez alignés. Il ne dit pas soyez Dieu. Il ne dit pas ne faites jamais d'erreur. Il ne dit pas gagnez votre salut par vos efforts. Il est en train de dire aspirez dans votre cœur à pratiquer ce que je viens de vous dire. Parce que maintenant vous n'avez plus d'excuses. Vous avez le sermon sur la montagne. Vous n'avez plus Moïse seulement. Vous avez le sermon sur la montagne. Je vous ai dit les exigences parfaites de Dieu, c'est dans le cœur. Est-ce que vous êtes là? Amen. Laisse Dieu former en toi un caractère entier, un amour complet, une fidélité totale. C'est le cœur du message de l'évangile. En fait, en gros, ça veut dire quoi le verset 48? Votre modèle n'est pas votre tradition. Ce n'est pas les pharisiens, mais c'est votre Père. Comment agit votre Père dans les rapports humains? C'est comme ça que vous devez agir. Comment Christ agissait? C'est comme ça que vous devez agir. Il n'a pas ouvert la bouche, n'ouvre pas la bouche. Et si tu commences à ouvrir la bouche, rappelle-toi. C'est ça que Dieu aime. Aime comme lui. Voilà la vraie perfection. C'est ça la perfection. C'est ça la maturité spirituelle. Sois cohérent avec le sermon sur la montagne. Sois dans la vie façonnée à l'intérieur. Le cœur, pas juste les actes. Les actes sont importants, il faut pratiquer. C'est pas juste je crois dans le cœur et je ne pratique pas. Non, il dit avant les actes, il y a le cœur. Avant les belles paroles qui sortent de ta bouche dans la prière, il y a le cœur qui est tourné vers Dieu ou pas. Est-ce que vous comprenez? Donc pour finir, être parfait, ça veut dire être entier, pas divisé. Être parfait, ça veut dire aimer sans favoritisme. Être parfait, ça veut dire ne pas avoir un cœur fragmenté, un peu sain, un peu charnel. Être parfait, c'est répondre au mal par le bien. C'est exactement comme Dieu le fait avec nous.
N'est-ce pas? Il répond au bien alors que nous faisons le mal. Hier, nous avons péché, nous revenons vers lui, nous nous repentons, il nous fait du bien. Il n'a pas dit, j'attends que tu sois parfait pour te faire du bien. À chaque fois, si à chaque fois que Dieu devait nous ôter la vie ou nous juger, on serait déjà mort. Donc, en résumé, devenez mature, complet, accompli dans l'amour, comme votre Père Céleste l'est. Voici la justice supérieure du royaume. Voici la justice qui surpasse celle des pharisiens. Celle que toi et moi, nous devons pourchasser. Celle que toi et moi, nous devons poursuivre de toute notre âme. Oui, tu vas sortir d'ici, ça va être encore le combat, tu vas encore lutter. Dieu le sait, mieux que toi et moi. Mais est-ce que ton cœur s'applique à faire ce que le sermon sur la montagne, ce que le maître vient de nous dire? Surpasse la justice des pharisiens. Surpasse la justice de ta génération. Tout le monde ne pardonne pas, c'est pas grave, toi tu pardonnes. Les pasteurs maintenant maudissent les membres des familles. Toi tu ne maudiras pas les membres des familles. Amen. Tu les béniras. Non, parce qu'aujourd'hui on peut rentrer dans tout un tas de choses parce qu'on voit les autres faire. On dit si lui il le fait, moi aussi je vais le faire. Non, bon, peut-être qu'il a une révélation, mais moi je préfère aller dans la parole. Et il a dit non, ne prie pas pour la mort de tes ennemis. Ne prie même pas pour que Dieu te fasse justice. C'est ce qui est écrit ici. Il a dit prie pour eux, que Dieu leur fasse du bien. Il dit même pas Dieu fais-moi justice. Il dit quoi? Priez pour qu'ils soient bénis. Exactement, fais-leur du bien, Seigneur, fais-leur du bien. Fais-leur du bien. On va se lever pour ceux qui le peuvent et on va prier. Parce qu'on va prendre la Sainte Seine dans quelques instants.